Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer les grands enjeux auxquels le Japon fait face en 2024. Alors accrochez-vous et plongeons-nous dans les défis économiques, sécuritaires et diplomatiques de ce pays maintes fois abordé sur la chaîne Terabellum. 2024 est bel et bien une année charnière pour le Japon. Après des décennies de stagnation économique, le pays semble enfin sur la voie de la reprise. Mais cette transition n'est pas sans difficulté. D'un côté, le Japon doit gérer les retombées de ses récentes politiques monétaires audacieuses, et de l'autre, il doit naviguer dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe, marqué par des tensions croissantes avec la Chine et des préoccupations sécuritaires en Asie de l'Est. En plus de ces défis économiques et sécuritaires, le Japon doit également faire face à des enjeux sociaux majeurs, notamment le vieillissement rapide de sa population et la nécessité de réformer son système de sécurité sociale. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces questions en profondeur, nous aborderons d'abord les aspects économiques et politiques monétaires du Japon, puis nous passerons aux questions de défense et de sécurité, avant de terminer avec les relations internationales, en particulier les liens avec la Chine et Taïwan. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur les défis et les opportunités qui attendent le Japon en 2024. Terabellum lance son podcast d'actualité internationale. Si vous souhaitez être tenu au courant des dernières avancées politiques, économiques et sociales qui influencent le monde en moins de 10 minutes, n'hésitez pas à suivre ce podcast, publié chaque semaine et disponible sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. En mars 2024, la Banque du Japon, BOJ, a fait sensation en mettant fin à une des politiques monétaires les plus longues de l'histoire moderne. Depuis plus d'une décennie, le Japon a lutté contre la déflation avec des taux d'intérêt négatifs et un programme massif d'achat d'actifs. Ces mesures étaient destinées à stimuler l'économie en encourageant les dépenses et l'investissement, mais maintenant, la BOJ a décidé qu'il était temps de changer de cap. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a annoncé la fin de la politique des taux d'intérêt négatifs et du programme d'achat de fonds d'action. Cette décision marque une normalisation de la politique monétaire du Japon avec un objectif de taux d'intérêt de 0 à 0,5% pour les obligations d'État à 10 ans. Bien que ce changement ait été accueilli avec optimisme par certains investisseurs étrangers, comme Warren Buffett et Larry Fink de BlackRock, les économistes japonais restent prudents. La principale préoccupation est que l'économie japonaise est toujours fragile. Malgré des gains salariaux records de 5,3% pour les négociations syndicales de 2024, l'inflation et la faiblesse du yen continuent de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Le Japon doit faire face à une dette publique astronomique représentant 264% du PIB annuel. La fin de la politique de taux d'intérêt négatifs signifie également que la BOJ devra désormais payer des intérêts sur les dépôts des banques commerciales, ajoutant une pression supplémentaire sur ses finances. L'économie japonaise est également confrontée à des défis structurels à long terme. Le vieillissement rapide de la population réduit la main-d'œuvre disponible et augmente les coûts de la sécurité sociale. De plus, la dépendance de l'économie japonaise aux exportations signifie que toute fluctuation des marchés mondiaux, en particulier en Chine et aux États-Unis, peut avoir des répercussions majeures. Malgré ces défis, il y a des signes d'espoir. La croissance du PIB est supérieure à 1%, les profits des entreprises sont élevés et le marché boursier a atteint son plus haut niveau depuis les années 90. Pour maintenir cet élan, le Japon devra mettre en œuvre des réformes structurelles, renforcer ses politiques de consolidation budgétaire et continuer à attirer des investissements étrangers. En plus de ces réformes, le Japon envisage également de stimuler la consommation intérieure pour compenser les fluctuations des exportations. Cela inclut des initiatives pour encourager les dépenses des ménages et améliorer la productivité. Par exemple, le gouvernement prévoit d'investir dans des technologies innovantes et de soutenir les petites et moyennes entreprises afin de diversifier l'économie et de réduire la dépendance excessive aux grands conglomérats. Un autre défi sera de gérer l'impact des politiques monétaires précédentes. La BOJ devra trouver des moyens de réduire son énorme bilan sans déstabiliser les marchés financiers. Cette tâche complexe nécessitera une coordination étroite avec les autorités fiscales et d'autres régulateurs financiers pour assurer une transition en douceur vers une politique monétaire plus normale. En résumé, la politique monétaire du Japon en 2024 sera une danse délicate entre stimuler la croissance économique et gérer une dette colossale. La question sera de savoir si le Japon peut maintenir sa trajectoire de croissance tout en naviguant dans un environnement économique mondial incertain.
Le Japon a radicalement transformé sa posture de défense au cours des dernières années. Face à une Chine de plus en plus assertive et à la menace persistante de la Corée du Nord, le pays a décidé de renforcer significativement ses capacités militaires. En 2024, le Japon prévoit d'augmenter son budget de défense à 2% du PIB, ce qui en ferait le troisième plus grand budget de défense au monde après les États-Unis et la Chine. Cette montée en puissance militaire s'accompagne de nouvelles stratégies et alliances. Le Japon a renforcé ses partenariats avec des pays comme l'Australie, la Corée du Sud et les États-Unis et a même discuté de l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo. Ces alliances visent à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique et à assurer la sécurité de Taïwan, que le Japon considère de plus en plus comme un partenaire crucial. Le gouvernement japonais a également révisé sa stratégie de sécurité nationale, abandonnant les restrictions d'après-guerre qui limitaient ses capacités militaires à la seule défense. Désormais, le Japon adopte une posture plus proactive, incluant des exercices militaires conjoints, des investissements dans de nouvelles technologies de défense et un renforcement de ses capacités de cyberdéfense. Cependant, cette nouvelle approche n'est pas sans controverse. Au Japon, il existe encore une forte opposition à toute forme de militarisation excessive, notamment parmi les générations les plus âgées qui se souviennent encore des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'augmentation des dépenses militaires soulève des questions sur la capacité du gouvernement à équilibrer ses coûts avec les besoins croissants en matière de sécurité sociale. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement japonais a lancé plusieurs initiatives visant à rassurer et à expliquer les nécessités de ce renforcement militaire. Par exemple, des campagnes de sensibilisation et de consultation publique ont été organisées pour discuter des menaces régionales et des mesures de défense nécessaires. Le gouvernement a également mis en avant l'importance de la coopération internationale et de la dissuasion pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Sur le plan international, le renforcement militaire du Japon est surveillé de près par ses voisins. La Chine, en particulier, voit d'un mauvais œil ces développements et continue de revendiquer des territoires dans les mers de Chine orientale et méridionale, y compris les îles Senkaku, administrées par le Japon mais revendiquées par la Chine. En réponse, le Japon a intensifié ses patrouilles maritimes et ses exercices militaires dans ces zones contestées pour démontrer sa détermination à défendre ses intérêts territoriaux. En outre, le Japon a également renforcé sa coopération en matière de renseignement avec ses alliés, notamment les États-Unis et l'Australie, pour mieux surveiller les activités militaires chinoises et nord-coréennes. Cette collaboration inclut le partage d'informations et l'organisation d'exercices conjoints visant à améliorer la préparation et la coordination en cas de conflit. Pour conclure, le Japon en 2024 se trouve à un carrefour stratégique. En renforçant ses capacités de défense et en forgeant des alliances solides, le pays cherche à se protéger contre des menaces extérieures croissantes. Mais il doit également gérer les tensions internes et veiller à ne pas déclencher une course aux armements dans la région. Les relations du Japon avec la Chine et Taïwan sont un balai délicat d'équilibre entre sécurité et prospérité économique. D'un côté, le Japon soutient de plus en plus Taïwan face aux pressions de Pékin. De l'autre, la Chine reste le plus grand partenaire commercial du Japon et toute détérioration des relations pourrait avoir des répercussions économiques sévères. Depuis l'élection de Lai Ching-te, un indépendantiste de Taïwan, en janvier 2024, les parlementaires pro-Taïwan du Japon ont intensifié leurs appels à des discussions de sécurité trilatérales incluant les États-Unis. Le Japon a aussi annoncé une augmentation significative de son budget de défense pour atteindre 2% du PIB d'ici à 2027, renforçant ainsi ses capacités militaires. Cette position plus affirmée envers Taïwan reflète une évolution progressive de la politique japonaise. En 2021, l'ancien vice-premier ministre Taro Aso avait déjà déclaré qu'un conflit entre Taïwan et la Chine impliquerait inévitablement le Japon. Depuis, cette vue est devenue dominante, soutenue par des personnalités influentes comme l'ancien premier ministre Shinzo Abe et les membres de l'actuel gouvernement. Cependant, cette approche n'est pas sans risque. La Chine a montré qu'elle était prête à utiliser des mesures économiques pour punir les pays qui soutiennent Taïwan. Par exemple, après la visite de Nancy Pelosi en 2022, la Chine avait mené des exercices militaires et tiré des missiles dans les eaux proches du Japon. En même temps, les échanges commerciaux entre le Japon et la Chine restent vitaux. Malgré une baisse des exportations japonaises vers la Chine en 2023, cette dernière reste le principal partenaire du Japon. Pour maintenir cet équilibre précaire, le Japon doit naviguer avec précaution, en renforçant ses alliances de sécurité tout en évitant de provoquer des représailles économiques de Pékin. Un autre aspect crucial des relations internationales du Japon en 2024 est la coopération avec la Corée du Sud. Lors du sommet trilatéral entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine en mai 2024, les dirigeants ont convenu de relancer les négociations sur un accord de libre-échange
libre-échange et de renforcer la coopération en matière de sécurité. Bien que ces discussions soient un pas dans la bonne direction, les perspectives restent incertaines en raison des intérêts divergents des trois pays. Le Japon doit également gérer ses relations avec les États-Unis, son allié principal en matière de sécurité. La coopération trilatérale entre le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud a été renforcée, notamment en ce qui concerne la sécurité dans l'Indo-Pacifique et les technologies critiques telles que l'énergie hydrogène et les minéraux essentiels. Cette collaboration vise à contrer les ambitions militaires et économiques de la Chine dans cette même région. Pour conclure, les relations internationales du Japon en 2024 sont marquées par une dualité complexe. Le pays cherche à soutenir Taïwan et à renforcer ses alliances de sécurité tout en maintenant des liens économiques solides avec la Chine. La capacité du Japon à gérer ces dynamiques contradictoires sera cruciale pour sa stabilité et sa prospérité future. Un des défis majeurs auxquels le Japon doit faire face en 2024 est son déclin démographique rapide. Le Japon possède l'une des populations les plus âgées du monde, avec près de 30% de ses habitants âgés de plus de 65 ans et plus. Cette situation pose plusieurs problèmes, notamment une main-d'œuvre en diminution, une augmentation des dépenses de sécurité sociale et des pressions croissantes sur les systèmes de santé et de retraite. Pour tenter de contrer ces tendances, le gouvernement japonais a mis en place diverses politiques. Par exemple, il encourage l'augmentation de la natalité par le biais de subventions et de soutien financier aux familles. De plus, des initiatives sont lancées pour prolonger la durée de vie active des seniors, notamment par des incitations à rester dans la vie professionnelle au-delà de l'âge traditionnel de la retraite. Cependant, ces mesures seules ne suffiront probablement pas à résoudre les problèmes démographiques du Japon. Une solution potentielle est d'augmenter l'immigration, mais c'est un sujet sensible dans un pays historiquement réticent à accueillir un grand nombre de travailleurs étrangers. Malgré cela, des politiques d'immigration plus ouvertes ont commencé à être adoptées, permettant à un plus grand nombre de travailleurs étrangers qualifiés d'entrer sur le marché du travail japonais. L'autre enjeu crucial est l'automatisation et l'innovation technologique. Le Japon était à la pointe de l'automatisation et de la robotique, et ces technologies sont de plus en plus utilisées pour combler les lacunes de la main-d'œuvre. Des investissements dans l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées sont également en cours pour maintenir la compétitivité du pays sur la scène mondiale. Les enjeux sociaux et démographiques du Japon sont complexes et nécessitent une approche multifacette. L'accent mis sur le soutien aux familles, l'allongement de la vie active, une politique d'immigration plus ouverte et l'innovation technologique seront essentiels pour garantir une transition réussie vers une société vieillissante tout en maintenant la vitalité économique du pays. Entre les défis économiques, les tensions sécuritaires et les relations internationales complexes, le Japon se trouve à une croisée des chemins. La manière dont il naviguera ces défis déterminera non seulement son avenir immédiat, mais aussi son rôle en tant que puissance régionale et mondiale. D'un point de vue économique, la fin de la politique monétaire ultra-commandante de la BOJ et les réformes nécessaires pour soutenir la croissance tout en gérant une dette sociale colossale seront déterminantes. Sur le plan de la sécurité, l'augmentation des dépenses militaires et le renforcement des alliances montrent un Japon prêt à défendre ses intérêts face à des menaces croissantes. En matière de relations internationales, le Japon doit maintenir un équilibre délicat entre soutien à Taïwan et coopération économique avec la Chine. Les décisions prises en 2024 auront des répercussions durables sur la stabilité de la région Indo-Pacifique et sur la position du Japon dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez des défis du Japon et quelles autres questions géopolitiques vous aimeriez que nous abordions. N'oubliez pas les gestes simples qui font la différence sur YouTube, aimez et partagez cette vidéo pour briller en société, et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, un trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de diplomatie, de sécurité, d'urbanisme et de géographie. Il y a déjà 8 numéros de disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie, la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou encore notre dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.